Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais commencer par vous décrire nos solutions pour l'intelligence artificielle chez DDN à travers DDN A3i, pour ensuite vous montrer comment l'intégration d'un Kubernetes nous permet de fournir une solution complète pour l'intelligence artificielle. Nos solutions DDN A3i en partenariat avec NVIDIA nous permettent de fournir des systèmes clés en main et optimisés pour l'intelligence artificielle. On est l'unique plateforme de stockage certifiée par NVIDIA pour les DGX Pod et SuperPod, et nos solutions peuvent manipuler des centaines de pétabits de données. Avec les pods et les SuperPods, on a des solutions qui scalent très facilement selon les besoins. L'un des intérêts d'A3i par rapport à d'autres solutions NFS, c'est de pouvoir extraire le maximum de chaque nœud. Le schéma à droite est une comparaison de performance entre un système NFS et nos solutions A3i. Ce test mesure le débit maximum d'entrée-sortie obtenu avec un seul DGX A100. Ce qu'on observe avec nos solutions, c'est qu'on atteint nos performances crêtes avec un seul DGX A100, tandis que le système NFS ne les atteint qu'avec plusieurs nœuds. L'utilisation du multi-rail nous permet de distribuer la charge sur l'intégralité des interfaces réseau de manière transparente. Pour l'applicatif et l'IA, l'avantage est l'utilisation de nœuds avec beaucoup de GPU, comme les DGX, de manière très efficace dès le premier nœud. Pour aller plus loin avec le débit simple nœud, nos solutions sont compatibles avec la technologie NVIDIA GPU Direct Storage pour bypasser le CPU et améliorer les performances en éliminant le point de contention PCI. On accède directement aux cartes GPU à travers le lien InfiniBand le plus proche. Avec ces technologies, on atteint une performance crête d'environ 170 gigabits par seconde en read et 150 gigabits par seconde en write avec un seul DGX A100, ce qui nous permet de fournir une excellente performance par nœud. En termes d'IO par seconde, on a un résultat très similaire au débit. Le schéma sur la droite compare nos solutions A3i avec un système NFS sur des IO aléatoires de 4K en read. On observe qu'avec un seul DGX A100, nos solutions permettent d'atteindre 4,8 millions d'IOPS, là où les NFS n'arrivent pas à fournir un nombre d'IOPS suffisant pour de petits workflows. Maintenant, la question se pose pour les systèmes plus larges. On a quelques résultats d'NVIDIA sur la référence architecture des SuperPod qui nous montrent une très bonne scalabilité avec 500 gigabits par seconde pour 16 nœuds sans utiliser GPU Direct Storage. On est à la fois capable d'adresser des singletons et également des systèmes beaucoup plus larges à travers les pods et les SuperPods. Pour ce qui est de l'applicatif, on peut voir sur cette slide un résultat avec de l'intelligence artificielle. On a utilisé PyTorch pour faire des tests de performance avec nos solutions. Sur la droite, le schéma représente la performance de PyTorch en nombre d'images par seconde pour de l'inférence en fonction du nombre de GPU et du stockage. Ce test utilise un seul DGX A100. Avec nos solutions, on ne limite pas la performance des GPU qui scalent de façon linéaire. Au contraire, pour ce qui est du NFS, on observe que les GPU sont rapidement limités par le stockage. On atteint de meilleures performances avec nos solutions A3i et 4 GPU A100 qu'avec le NFS et 8 GPU A100. Et la différence est non négligeable puisqu'on est quasiment 2 fois plus performant avec 2 fois moins de GPU. Le point essentiel de cette présentation, c'est notre compatibilité avec Kubernetes. Kubernetes, c'est un outil qui automatise le déploiement, le scaling et le management d'applications containerisées. Cela signifie de rendre accessible de manière transparente la performance de nos solutions A3i aux applications containerisées. On va pouvoir fournir tous les avantages en performance que je viens de vous montrer à des utilisateurs qui sont par exemple des data scientists qui pourront se concentrer uniquement sur la partie applicative. Pour rendre nos solutions compatibles, on fournit un driver qui utilise la norme CSI de Kubernetes. Chaque application qui est déployée sur le cluster Kubernetes peut, de manière transparente, créer des volumes depuis les systèmes de fichiers Exascaler. Ce driver CSI nous permet également d'être compatible avec plusieurs outils pour fournir un niveau applicatif au-dessus de Kubernetes. Ici, je vais vous présenter les outils Rafe et Converge.io avec qui nous avons travaillé pour vous permettre de gérer facilement des clusters Kubernetes et d'orchestrer des workflows d'intelligence artificielle. Essentiellement, on élimine la partie administration tout en conservant d'excellentes performances et toutes les optimisations de nos solutions. Le driver CSI que l'on a développé pour notre file system Exascaler supporte plusieurs file systems et est compatible avec Rafe. Rafe est un outil qui va vous permettre de gérer vos clusters Kubernetes, les déployer, les mettre à jour et les manager. Cet outil permet également de déployer notre driver CSI. Chaque file system Exascaler sera accessible à travers un objet Kubernetes qui s'appelle une storage class. Et chaque application demandera à la storage class un volume de données qui peut être alloué dynamiquement à travers l'objet Kubernetes Persistent Volume Claim ou statiquement avec des Persistent Volume. On peut spécifier des quotas pour les volumes et d'autres options plus spécifiques et plusieurs applications peuvent partager le même volume.
Les containers sont orchestrés par Kubernetes sur le cluster et notre driver CSI se charge de monter les file system Exascaler de manière transparente au besoin. La création des storage classes et l'installation du driver sur le cluster peut se faire en quelques clics à travers Raffle. Pour déployer une application qui utilise un volume Exascaler, on peut écrire le YAML de Kubernetes de l'application et le charger à travers Raffle. Une autre solution, plutôt que d'écrire des fichiers YAML pour chaque application, est d'utiliser Converge.io qui va permettre de créer des workflows d'intelligence artificielle de manière graphique qui seront orchestrés dans Kubernetes et qui utiliseront nos solutions de stockage de manière transparente sans que l'utilisateur n'ait à s'en préoccuper. L'utilisateur final va pouvoir travailler à un niveau applicatif avec la couche Converge.io, Kubernetes et A3i qui lui permettront d'avoir un système résilient avec d'excellentes performances. On peut utiliser cette stack pour permettre d'avoir un système optimisé pour l'intelligence artificielle à travers nos solutions A3i et opérationnel très rapidement, tout en étant facilement utilisable pour les data scientists qui peuvent se concentrer sur le côté applicatif sans compromettre les performances. Ici, on peut voir un exemple de fonctionnement de cette stack. En haut à droite, les utilisateurs utilisent des interfaces haut niveau pour interagir avec le cluster. Au milieu, les différents pods applicatifs s'interfacent avec notre stockage et les DGX NVIDIA. Chaque pod et déploiement applicatif profite du HA de Kubernetes pour tourner sur les nœuds disponibles et se déplacer automatiquement s'il y a un problème. On peut voir que les pods utilisent les file system Exascaler à travers le driver CSI. Le driver suppose les quotas et les changements de groupe ID pour permettre à chaque utilisateur de changer les droits sur les volumes qu'il utilise. Les fonctionnalités que l'on supporte sont visibles de manière non exhaustive sur le tableau de gauche. Le schéma de fonctionnement du driver CSI est représenté à droite. On peut y voir que chaque nœud du cluster Kubernetes tourne des pods drivers pour interagir avec notre stockage. Si un nœud tombe ou est ajouté, le driver sera automatiquement relancé sur le nœud correspondant pour permettre à tous les pods applicatifs d'avoir accès au stockage depuis n'importe quel nœud du cluster. Cette intégration avec Kubernetes nous permet d'avoir une solution complète pour l'intelligence artificielle, clé en main, très simple à gérer, résiliente grâce à Kubernetes, scalable à travers les pods et les superpods et ayant d'excellentes performances pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur application. Merci pour votre attention. Merci Louis, merci beaucoup. J'ai une petite question relative à la solution de Raffle et de Converge.io. Donc, en quoi Raffle diffère de Converge.io? Il semble que Converge.io soit un surensemble des fonctionnalités de Raffle. Alors, Raffle, c'est un outil qui va vraiment permettre le déploiement au niveau Kubernetes. Donc, on va pouvoir installer sur les différents clusters qu'on peut avoir Kubernetes sur chaque nœud avec une interface web. Et ensuite, Converge.io va tourner dans Kubernetes et dans le cluster construit par Raffle qui se charge dans cet exemple simplement de gérer Kubernetes. D'accord, merci. Donc, ce n'est pas le même niveau de traitement par rapport à Kubernetes finalement. Il y en a un qui est interne et l'autre qui est externe, c'est ça? Alors, oui, avec Raffle, on peut toujours créer des pods applicatifs et les lancer dans Raffle. Mais l'avantage de Converge.io, c'est qu'on va pouvoir définir avec les outils de Converge.io des workflows d'intelligence artificielle. On va pouvoir utiliser des boîtes et les lier ensemble. Ça utilise un DAG pour ça. Et ce DAG tournera dans Kubernetes qu'on pourra avoir configuré à travers Raffle. Donc voilà la différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis.